Chapitre 12. L'ermite au grain. 3 jours plus tard, comme Tristan avait longuement suivi la trace d'un cerf blessé, la nuit tomba. Dans le bois obscur, il se mit à penser. Non, ce n'est pas par crainte que le roi nous a épargnés. Il avait pris son épée, je dormais, j'étais à sa merci. Il pouvait très bien frapper. À quoi bon aller chercher du renfort dans ces circonstances? Et s'il voulait me prendre vivant, pourquoi, après m'avoir désarmé, m'avoir laissé son épée? Oh, je te reconnais bien là, très cher oncle. C'est par tendresse, par pitié. Nous as-tu enfin pardonné? Non, c'est impossible, ce serait trop humiliant de pardonner un tel outrage. Mais il doit certainement douter. Il espère et sent que je ne mens pas. Je ne parviens plus à le haïr maintenant que je sais qu'il ne me traque plus. Par sa compassion, il a éveillé ma tendresse et il est remonté dans l'estime de la reine. La reine, elle était jadis reine auprès de lui, et dans ce bois elle vit comme une pauvre servante. Qu'ai-je fait de sa jeunesse? Au lieu de ses vêtements de velours et de soie, je lui donne cette forêt sauvage, une hutte au lieu de ses luxueuses draperies, et c'est pour moi qu'elle suit ce mauvais chemin. Seigneur Dieu, roi du ciel et de la terre, j'implore ta grâce, je te supplie de me donner la force de rendre Iseu au roi Marc. N'est-elle pas sa véritable épouse? Qui suis-je pour l'empêcher de jouir de ses droits? Tristan s'appuie sur son arc et se lamente longuement dans la nuit. Iseu la blonde attendait le retour de Tristan dans la hutte. À la clarté d'un rayon de lune, elle vit luire à son doigt l'anneau d'or que Marc y avait glissé. Elle songea. Celui qui par courtoisie m'a donné cet anneau n'est plus cet homme méchant qui sous l'effet de la colère m'a livré aux lépreux. C'est le Seigneur compatissant qui, du jour où j'ai abordé sur sa terre, m'a accueilli et protégé. Comme il a pu aimer Tristan. Mais je suis arrivée et qu'ai-je fait? Tristan ne devait-il pas vivre au palais du roi, avec 100 damoiseaux à son service? Ne devait-il pas courir l'aventure? C'est uniquement pour moi qu'il oublie toute chevalerie et mène une vie sauvage. Il est exilé de la cour, pourchassé dans ce bois. Elle entendit alors sur les feuilles et les branches mortes s'approcher Tristan. Comme d'habitude, elle vint à sa rencontre pour le décharger de ses armes. Elle lui enleva des mains son arc et ses flèches, et dénoua les attaches de son épée. « Très cher ami, dit Tristan, c'est l'épée du roi Marc. Elle devait nous égorger, elle nous a épargnés. » Iseu prit l'épée, en baisa la garde d'or, elle pleurait. « Ami, dit-il, si seulement je pouvais nous réconcilier avec le roi Marc. S'il était d'accord, je pourrais lui prouver, par combat singulier, que jamais je ne vous ai aimé d'amour coupable. Puis, si le roi daignait me faire cet honneur, je le servirais comme mon seigneur et mon père. En revanche, s'il préférait m'éloigner et vous garder, je partirais servir dans une autre cour avec Governal comme seul compagnon. Mais où que je sois, sachez, ma reine, que je vous serai toujours fidèle. Iseu, jamais je n'aurais imaginé cette séparation si je ne vous voyais depuis si longtemps supporter par amour pour moi une telle misère. Iseu lui répondit alors, Tristan, souvenez-vous de l'ermite au grain. Retournons le voir et prions le Seigneur Dieu, Tristan. Ils réveillèrent Governal pour lui exposer leur projet. Puis Iseu monta sur le cheval que Tristan conduisit par le frein, et toute la nuit, traversant pour la dernière fois la forêt tant aimée, ils cheminèrent en silence. Au matin, ils marchèrent de nouveau jusqu'à l'ermitage. Au seuil de sa chapelle, Augrain lisait un livre. Il les vit, et de loin les appela tendrement. « Amis, combien de temps votre folie va-t-elle encore durer? Allez, courage, il faut se repentir. » Tristan lui dit, « Aidez-nous, sire Augrain. Nous souhaitons nous réconcilier avec le roi. Nous voulons lui proposer un accord. Il s'agit de lui rendre la reine. Quant à moi, je partirai loin. Et si un jour le roi daignait m'accepter de nouveau auprès de lui, je reviendrai. » Incliné au pied de l'ermite, Iseu dit à son tour, « Je ne vivrai plus ainsi. Je ne dis pas que je regrette d'avoir aimé et d'aimer Tristan encore et pour toujours, Tristan, mais nos corps seront désormais séparés. » L'ermite les conseilla avec sagesse, puis prit de l'encre et du parchemin. Il écrivit tout ce que Tristan lui avait dit. Ce dernier scella le message de son anneau. « Qui portera ce message ? » « C'est moi qui le porterai, répondit Tristan.
Hors de question, dit Augrain, vous ne tenterez pas cette chevauchée périlleuse tout seul. Je vais venir avec vous. Laissez, sire Augrain. La reine restera chez vous et à la tombée de la nuit, j'irai avec mon écuyer qui gardera mon cheval. Quand la forêt s'assombrit, Tristan se mit en route avec Governal. Aux portes de Tintingel, il le quitta et se glissa dans le fossé. Il traversa la ville au péril de sa vie. Il franchit comme autrefois les palissades du verger, revit le perron de marbre, la fontaine, le grand pin, et s'approcha de la fenêtre de la chambre du roi. Il l'appela doucement. Marc se réveilla. « Qui va là? Qui m'appelle dans la nuit ?»« Sire, c'est Tristan. Je vous apporte un message. Je vous le laisse sur le grillage de cette fenêtre. Faites attacher votre réponse à la branche de la Croix-Rouge. » Tristan repartit et Marc l'appela. « Tristan, pour l'amour de Dieu, attends-moi. » Mais Tristan était déjà loin. Il rejoignit son écuyer et d'un bond se mit en selle. « Tu es fou !» dit Governal. « Dépêche-toi, fuyons par ce chemin. » Ils chevauchèrent jusqu'à l'ermitage.